La parole est à Monsieur Nicolas Metzdorf pour le groupe EPR. Merci. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre des Outre-mer. Monsieur le ministre, il y a quelques semaines, vous avez rencontré les présidents d'institutions, vous avez rencontré les maires, vous avez rencontré les chefs d'entreprise, les salariés, vous avez rencontré les chefs d'associations, vous avez rencontré les Calédoniens. Et vous avez constaté l'ampleur du désastre économique, social, humanitaire que traverse la Nouvelle-Calédonie. Vous vous êtes engagé à modifier lors du débat parlementaire le projet de loi finances initial qui ne répond pas aux besoins financiers de la Nouvelle-Calédonie. Donc ma question est simple, Monsieur le ministre des Outre-mer, puisque nous n'avons pas pu examiner les amendements concernant la Nouvelle-Calédonie hier en commission des finances, qu'avez-vous prévu dans ce projet de loi de finances pour les Calédoniens? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Monsieur François-Noël Buffet, ministre en charge des Outre-mer. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Metzdorf, je voudrais redire à quel point le gouvernement est engagé aux côtés de l'ensemble des Calédoniens de la Nouvelle-Calédonie. Peut-être pour vous redire que dès 2024, 400 millions d'euros de budget ont été immédiatement mobilisés après les événements du 13 mai, qu'à l'occasion de ma visite, nous avons pu accorder une nouvelle aide, notamment au gouvernement, avec une partie des sommes fléchées aux provinces ainsi qu'aux communes, et que cette somme s'élève aujourd'hui, ainsi que sur le chômage partiel, pardon. Cela représente à peu près 230 millions d'euros supplémentaires sur l'année 2024. Mais sur la question que vous me posez, je profite de celle-ci et je vous en remercie pour m'adresser à l'ensemble de la représentation nationale et aux parlementaires de Nouvelle-Calédonie pour dire que 3 amendements vont être déposés dans le cadre du projet de loi de finances actuellement en discussion. Tout d'abord, la création d'une enveloppe de 80 millions d'euros pour financer effectivement la reconstruction des bâtiments publics dans le cadre de la circulaire dite reconstruction, d'ailleurs que j'ai signée à Nouméa lorsque j'y étais. Le rehaussement de plus de 50% du montant de la garantie de l'État aux prêts susceptibles d'être consentis par l'AFD, soit passant de 500 millions d'euros déjà promis à 770 millions d'euros naturels, qui permettra de financer le RUAM, Enercal, les dispositifs de logement social, un éventuel filet social et de couvrir une partie des pertes des recettes fiscales des collectivités calédoniennes. Enfin, le troisième point qui nous paraît important, c'est le report du recensement. C'est un point important qui était prévu en 2024, à la fin de l'année 2025, impossible à réaliser évidemment dans les conditions actuelles et qui permettra de stabiliser aussi, il faut dire les choses, pour l'année à venir, les dotations des communes. Ce qui fait qu'au total, finalement, entre 2024 et 2025, c'est plus d'1,5 milliard d'euros, ou à peu près 1,5 milliard d'euros qui sera apporté à la Nouvelle-Calédonie pour aider l'ensemble de nos concitoyens. Je voudrais redire ici, à cette tribune, que le gouvernement est parfaitement engagé. Merci de la question que vous avez posée, de votre mobilisation, ainsi que celle des autres parlementaires. La Nouvelle-Calédonie en a besoin. Merci beaucoup. Monsieur le député, vous aviez plus d'1 minute. Allez-y, monsieur le député. Oui. Simplement remercier le ministre des Outre-mer, remercier le gouvernement dans son ensemble. Un mot particulier pour messieurs Saint-Martin et Armand qui font des efforts sensibles. Et vous remercier, chers collègues, parce que je sais que le budget de l'État est difficile aujourd'hui, mais la Nouvelle-Calédonie en a énormément besoin. Merci pour cette solidarité nationale. Je voudrais juste apporter, si vous me le permettez, un petit bémol, monsieur le ministre des Outre-mer, c'est que jusqu'ici, la solidarité nationale s'est beaucoup exprimée à travers des prêts à la Nouvelle-Calédonie. Depuis le Covid, on est passé d'un taux d'endettement de 90% à plus de 400%. Il va falloir, à un moment donné, qu'on discute de ce sujet-là. Je sais que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Louis Mapou, se rend dans les prochaines semaines à Paris. On pourra continuer à en discuter, mais en tout cas, merci pour les échanges et on continue le travail. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à présent Madame Stella